pas, ça se déchire. Cet instrument. Un patron de bruit. D'accord. Sauf que ceux-là, on les fabrique nous-mêmes. D'habitude, ils sont en cactus, on trouve sur le marché. Ceux-là sont faits avec des petites billes beaucoup plus... avec un bambou qui est très sec, donc très résonnant, qui vient de la bambuserie d'Anduze, parce que c'est la plus grande forêt de bambou d'Europe. D'accord. Et donc... À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Marque le passage. Ce sont des petites billes en plexi. On utilise des petites graines également naturelles. Et qui en fait, vous voyez, il y a des clous qui bloquent le passage en spirale. Et donc à chaque fois que la boule descend, elle vient se caler sur un clou et elle crée un son à chaque fois. Et ça vient de quel pays? Ça, les rainmakers viennent d'Afrique du Sud et on les retrouve également en Amérique du Sud. En Amérique du Sud aussi, hein? Afrique du Sud, Amérique du Sud. Amérique du Sud plus en cactus et en Afrique beaucoup plus avec les bambous. Et traditionnellement, c'est pas du plexiglas qui est à l'intérieur? Non, traditionnellement, on utilise, là on le fait parce qu'on est en Europe et que tout ce qui est par exemple graines africaines ne va pas résister avec l'humidité, donc les graines vont commencer à s'humidifier et vont sonner totalement différemment. Donc ici, il faut absolument avoir un matériel qui est beaucoup plus stable, donc c'est pour ça qu'on utilise des... C'est des graines de quoi? Ce sont des graines de... ça dépend, on prend de plusieurs fruits, ça dépend de la localité. Dans certains pays, on va utiliser des graines, dans un pays, on va utiliser des graines. Donc, on est donc l'école multiculturelle Fola, et donc on a la chance d'enseigner dans plusieurs villes. Nous sommes des pédagogues. Donc, où ça? Dans quelle ville? Par exemple, Séry, Chessy, Montévrain, on a le collège de Montévrain. Nous travaillons dans le cadre des TAP, les temps d'aménagement périscolaire, dans le cadre des NAP, les nouvelles activités périscolaires. Donc par exemple à Séry, tous les enfants dans les centres de loisirs font de la percussion avec nous le vendredi entre 13h30 et 16h30. Ça veut dire quoi, Fola? Fola, un djembé Fola, c'est un maître de tambour. Le djembé Fola est un maître. Un djembé, c'est ça alors? Un djembé, c'est ça. C'est un instrument africain à percussion. Donc nous, on est sur la thématique Afrique, Brésil, Caraïbes. Donc aussi bien sur la partie... comment ça va, Stéphane? Aussi bien sur la partie africaine que sur la partie brésilienne avec les sourds et que la partie caribéenne avec les gros cas. D'accord. Donc l'idée, c'est toujours de travailler d'abord la partie traditionnelle. On travaille le rythme traditionnel tel qu'il est enseigné. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle les rythmes métissés. Donc quand les cultures se rencontrent. Donc les rythmes changent parce que les cultures se rencontrent, comme la musique brésilienne qui est une musique métissée. Le rencontre entre la musique portugaise et les musiques indiennes locales.